Bonjour, salutations chaleureuses et distinguées à nos chers internautes. Et c'est un plaisir pour nous de vous retrouver dans votre émission Le Surnaturel, la spiritualité des profondeurs sur votre chaîne de proximité Horizon Plus Télévision. Nous avons le plaisir de recevoir une fois de plus le prophète Élisée, avec qui nous allons parler des autels, donc la destruction des autels. Le prophète est accompagné de son fils, le pasteur Tiz, et j'ose croire que nous allons passer des bons moments, des moments agréables, des moments d'édification, des moments d'enseignement, comme nous avons pris l'habitude aux côtés du prophète Élisée. Donc, bonjour papa. Bonjour fils, bonjour, merci beaucoup. Bonjour pasteur Tiz. Donc, nous allons parler, comme j'ai dit, à l'entrée, papa, de la destruction des autels. D'entrer dans le jeu, qu'est-ce que c'est un autel? Très bien, merci. C'est une question très importante pour ceux qui nous suivent en ce moment. L'autel, c'est comme, c'est pas comme, c'est exactement cela. Le lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous, où le spirituel vient se rencontrer avec l'homme ou avec le naturel. Le rendez-vous de l'homme, l'humain et le divin. Un lieu de rendez-vous. Et donc, il ne peut pas y avoir contact, il ne peut pas y avoir lien entre l'homme et l'esprit sans l'autel. Pour qu'il y ait lien entre l'homme et l'esprit, il faut qu'il y ait un autel. Et là où il y a l'autel, c'est là où il y a le culte. Donc un autel, en un mot, c'est comme un lieu de culte, un lieu de rencontre. Voilà. Alors si nous parlons destruction, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe dans nos vies. Exactement. Et alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que nous nous retrouvons dans un autel? Ce qui fait que l'homme se retrouve dans l'autel, d'abord, dans chacune des familles où nous sommes sortis, il y a des autels. Donc, il y a des ethnies, il y a des villages, il y a des traditions. Et donc, la tradition, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. La tradition, ce n'est pas l'imagination de quelqu'un, mais la tradition, c'est la volonté d'un esprit. Et donc, dans chaque tradition ou dans chaque famille de la terre, il y a la tradition. Et donc, quand on parle de la tradition, automatiquement, on fait appel à l'autel. Parce que la tradition est promulguée, la tradition est donnée par un esprit à un responsable de la famille. Et le responsable de la famille, c'est comme le gardien de sceau, le gardien de rites, de principes et des ordres, des lois donnés par l'esprit, par l'autel. Et donc, toute personne qui naît dans cette famille-là est soumise à ces principes-là, les rituels-là, les lois-là, les lois de l'autel, les principes de l'autel. Et donc, personne sur la terre ne dira qu'il n'appartient pas à un autel. Toute personne vivant sur la terre, née d'une femme, née des parents, appartient à un autel. Je prendrai un exemple même des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont nés, ils sont venus dans le monde, mais ils ont trouvé leur grand-père, arrière-grand-père, c'est-à-dire que Abraham, mais Abraham avait, Abraham avait conclu une alliance avec une divinité, si je peux le dire ainsi, pour la compréhension de ceux qui nous suivent. Abraham a tissé des liens, Abraham a tissé ou a conclu une alliance avec un esprit, c'est-à-dire Elohim. Mais il y a aussi les esprits négatifs auxquels chaque famille a conclu des alliances. Et donc, lorsqu'Abraham a conclu cette alliance avec cet esprit-là, donc l'esprit a imposé à Abraham les choses à faire et les choses à ne pas faire. Et c'est comme ça que Abraham va marcher
selon ou en respectant la volonté de l'esprit là. Maintenant, l'esprit là, en interdisant aux gens ou à Abraham ce qu'il devait faire et ne devait pas faire, l'esprit là aussi a fait la promesse à Abraham que aussi longtemps que tu vas respecter mes principes, mes lois liées à l'alliance ou encore à l'autel, à notre clause, voilà ce que moi je suis censé faire ou ce que je ferai. C'est ça. Donc toute personne qui est née sur la terre est née sous ou il est sous l'emprise d'un autel de sa famille. Exactement. Alors comment sortir de cette réalité, prophète? Très bien. Pour sortir de la réalité, c'est très simple. Déjà, beaucoup de réalités se passent dans la vie et dans d'autres familles. On remarque que les gens se marient difficilement. Dans d'autres familles, on remarque que les gens travaillent difficilement. Dans d'autres familles, on remarque que les gens mettent au monde difficilement. Dans d'autres familles, on remarque que les gens souffrent de plusieurs maladies mais ne meurent pas. C'est-à-dire ils souffrent, que ce soit dans la galère, que ce soit dans les maladies, que ce soit dans plusieurs maux, mais dans cette famille-là, les gens ne meurent pas n'importe comment. Mais il y a dans d'autres familles, il y a l'argent, il y a la richesse, il y a tout ça là, mais les gens meurent jeunes. Précocement, les gens quittent la terre. Et dans d'autres familles aussi, on a donné aux filles une beauté excessive, une beauté envoûtante. C'est-à-dire que les filles se marient toujours avec des personnalités publiques, oui, des personnalités, des autorités, tout ça là. Mais les filles là ont un problème parce que l'autel ne donne pas tout à quelqu'un. L'autel te donne et l'autel récupère. En réalité, l'autel ne fait pas cadeau à quelqu'un. Tout homme qui est né d'une famille est dans l'esclavage. C'est-à-dire que tout homme ou toute personne sortie d'une famille, issue d'une famille, travaille pour le bien de l'autel. Et le chef de l'autel, c'est même pas votre oncle le sorcier ou votre tante la sorcière ou la personne qui tient le chef de famille, la personne qui tient le sceau, le gardien du temple. Ce n'est pas lui. Lui, il n'est qu'un gérant, il n'est que celui qui protège les lois, les principes de l'autel, mais celui qui tire le dividende, le bénéficiaire du bienfait de l'autel, c'est l'esprit qui a conclu l'alliance avec votre famille. Oui. Et donc, tout le monde est sous l'emprise de cet esprit-là. Alors, comment sortir de là? Avant oui. Oui, j'avais, papa, oui. Avant de nous dire comment sortir de là, oui. Il y a une question qui me revient à l'esprit, parce que vous avez parlé de la difficulté ou des difficultés que les personnes rencontrent dans les familles vis-à-vis de cette réalité des hôtels. Maintenant, comment faire cette différence entre une souffrance qui est une épreuve divine et une souffrance qui est liée justement à cette réalité de cette question est très importante. Si la question-là n'était pas venue, beaucoup de gens allaient certainement rester avec les difficultés de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Elohim, merci pour cette question. Je veux dire ceci sur cette question-là. Aidez-moi à revenir. Comment savoir, comment faire la différence entre une souffrance qui est liée à une épreuve divine et celle qui est liée à ces réalités familiales? Déjà, Elohim ne peut pas punir quelqu'un comme les gens ont l'habitude de dire Nzambe lekisanga na épreuve. Nzambe lekisanga bato na épreuve te. Les gens se servent de Job comme appui. Job, Nzamba, qui est na épreuve, non. Elohim, bon qu'il est, il ne peut pas soumettre ses enfants à une douleur ou à une souffrance. La douleur, la souffrance, l'épreuve est souvent causée par soit l'immaturité, l'incompréhension, la négligence ou encore l'ajournement. Je m'explique. De la dite personne, la dite personne, voilà. Et Elohim peut parler, parce qu'Elohim parle. Elohim peut montrer les choses dans les songes
ou encore par ses serviteurs, Elohim parle. Mais la personne ne prend pas garde. La personne est négligente. Elohim parle, la personne négligente. Elohim parle, la personne néglige. Et il se passe quoi? Il se passe que la chose à laquelle Elohim mettait l'homme en garde arrive. Mais comme Elohim est bon et qu'il aime ses enfants, il va te sortir de la situation. C'est là où on dit le malheur atteint souvent le juste et Elohim en délivre toujours. Mais on va se poser les questions, mais pourquoi le malheur atteint seulement les justes? Pourquoi pas les méchants? Mais le méchant, il est déjà méchant, il est déjà perdu, mis à la cathode, et voilà. Mais le juste, parce que le méchant ne se bat pas avec l'ennemi. Le diable ne cherche pas les méchants sont déjà gagnés. Ils sont déjà dans son camp, dans son panier. Et donc, il cherche ceux qui ne sont pas encore gagnés. Et donc, c'est comme ça qu'il y a affrontement, il y a guerre, il y a bataille entre le camp adverse, c'est-à-dire le camp du diable, et ceux qui confessent le nom de Yoshua HaMashiach. Alors, lorsque celui qui confesse le nom de Yoshua HaMashiach est insensible, alors les choses peuvent arriver. Elohim laisse les choses arriver pour t'enseigner que ce que j'étais en train de te dire, voilà ce que ça allait causer. Parce que si cela n'arrive pas, tu diras, mais Elohim parlait, et donc il n'y avait rien, il voulait seulement me faire peur. Alors que lorsqu'Elohim parle, c'est pour nous mettre en garde et pour nous mettre à l'abri du danger. Je prendrai un cas d'espèce. Elohim dit à Adam, il y a un danger qui est là. L'arbre qui est là, tu ne manges pas le fruit. Tu n'en manges pas. Parce que si tu manges, tu mourras. Mais l'homme ne prend pas garde. Lorsqu'Elohim parle, ce n'est pas Elohim qui a soumis l'homme à cette situation. Ce n'est pas Elohim qui a plongé l'homme dans le chaos. Mais c'est que l'homme n'a pas pris au sérieux ce qu'Elohim lui a dit. Et comment faire la différence, comme la question a été posée? La différence, c'est qu'il y a des souffrances, il y a des problèmes qui nous arrivent, dont nous-mêmes, nous sommes la cause, l'origine, nous sommes responsables de cela. Bien que Elohim nous délivre, parce que la délivrance commence que lorsque je comprends que j'avais ouvert une porte, lorsque je comprends que je n'aurais pas dû faire ça, lorsque je discerne, je prends le temps de réfléchir, de méditer sur la question, parce que souvent, l'homme commet la maladresse quand il y a une situation, pouf, on commence la prière. Zambé, Namonayo, Kangolanga, Mimonissa. Mais Elohim veut que tu apprennes, parce que chaque difficulté est une école. Donc, tu ne peux pas sortir d'une difficulté si tu n'as pas compris comment tu t'es retrouvé là-bas et qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tu dois apprendre. Comme ça, la prochaine fois, tu ne peux plus repartir ou bien revenir sur la même difficulté. Et c'est ça, la maturité, la croissance spirituelle. L'homme grandit comme ça. C'est-à-dire quand il y a des épreuves, et à chaque fois que tu sors de l'épreuve, tu grandis. Tu comprends que, hier j'avais fait ça, ça avait donné tel résultat, je ne veux plus refaire. Je ne referai plus ce que j'ai fait hier, sinon ça va produire ça. Comme on aime bien le dire, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, c'est ça, la sagesse vient de là. Maintenant, la chose comme une souffrance liée à l'autel, la souffrance là, c'est une souffrance chronique. C'est une souffrance, comment je peux expliquer ça? On va dire qui est même d'ordre, on va dire quoi, naturel, normal. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on comprend de façon... Oui, non seulement normal, mais c'est quelque chose... la répétition. C'est comme la routine. Voilà. C'est-à-dire que tu regardes l'autre dans la même situation, tu regardes l'autre là-bas, la même situation, et les gens de la même famille, les personnes de la même famille. C'est-à-dire que vous avez... comment dire, une réalité commune. Une réalité commune, merci. C'est-à-dire que c'est une réalité commune où maman avait souffert de ça, la grand-mère de maman avait souffert de ça. Vous voyez que c'est... la famille, voilà, c'est chronologique. Maladie, grand-père pas au belango. Et ce que tu dis, coco, maman n'a vu pas au belango. Vous voyez, non? C'est une souffrance qui n'est pas causée par toi-même. C'est-à-dire que tu médites bien, tu regardes bien autour de toi, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment, il n'y a rien. Tu ne te reproches pas de quoi que ce soit, mais tu regardes là, un tel aussi a souffert de ça. Ma grand-mère a souffert de ça, ma grande sœur aussi est passée par là.
C'est-à-dire que ce sont des choses imposées par l'autel. Parce que l'homme peut aussi énerver l'autel. Je vais prendre un cas. Dans cette famille-là, les gens ne sont pas censés manger, par exemple, tel poisson ou tel animal. Et toi, par l'inattention ou encore la négligence ou encore la cupidité et le doute ou l'incrédulité, tu dis, tu oublies que tu fais partie de cette famille et la famille appartient à un autel. Donc tu dis, je ne le ferai pas. Et tu le fais et tu énerves les esprits de la famille et voilà, il y a une sentence qui tombe. Et la personne commence à souffrir, la personne commence à subir. Il y a des familles où les effets secondaires de l'autel, c'est la boisson. C'est-à-dire que il y a des familles aussi, au Taliban, quoi? Au Taliban, famille, balingi bitumba. C'est-à-dire que yindi balongoli bilamba bitumba. Badjonga kasemate babanga kate. Ozo kanisake bali ba sportif et ali hôtel, c'est-à-dire que wane ali preuve visible que hôtel ezo ganga parce que hôtel est benga kamotonyo so ali lié na ye vers ye. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas vous éloigner de l'hôtel aussi longtemps que les esprits de l'hôtel sont là. Et donc c'est ça. Le pasteur va nous aider dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, on va commencer à partir du verset 30. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 30. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 30. Oui. Alors, Élie ordonna à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel d'Adonai qui avait été démoli. D'abord, ici, vous voyez que parce qu'on a pris ça au milieu, à cause du temps, parce que la télévision, c'est le temps, ici, Élie appelle tout le peuple, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Il dit, venez m'entourer, venez vers moi, venez parce que on doit rebâtir l'autel d'Élohim. Vous voyez, Élohim qui est le grand esprit, le plus grand esprit de tous les temps et il n'en aura jamais comme lui. Et donc, lui, même le créateur du ciel et de la terre, il a un autel. Et donc, Élie dit, on ne peut pas l'invoquer, on ne peut pas prier si nous ne rebâtissons pas, si nous ne remettons pas les choses à la place. C'est-à-dire, il faut rebâtir l'autel, il faut réparer l'autel. Il faut qu'il y ait le contact, le lien entre celui que nous adorons, celui que nous prions et nous. C'est-à-dire que notre prière sera basée. La prière va s'asseoir, va se reposer sur l'autel. Parce que lui ne peut pas descendre ailleurs. Il ne peut pas écouter la prière ailleurs que par l'autel. C'est comme ça que les prophètes de Baal aussi, puisqu'ils priaient un autre Dieu, donc chaque Dieu a un autel. C'est comme ça que ici, les prophètes de Baal ont dressé leur autel et ils ont commencé à prier. Ce qui est malheureux, c'est que les prophètes de Baal se faisaient passer par ou pour les serviteurs d'Élohim. Or, comme ils se faisaient passer par les serviteurs d'Élohim, mais la façon dont ils avaient dressé l'autel, Élohim ne correspondait pas avec la personne qu'ils invoquaient. Donc, tu peux invoquer Élohim, mais si l'autel ne correspond pas à cet esprit-là, il n'y aura rien. Donc, ce qui fait la différence, ou ce qui fait appel à l'esprit que tu invoques, c'est le respect de l'autel. Il faut connaître son autel. Il faut connaître les clauses de l'autel. C'est comme ça que Élie, un prophète ne se trompe pas. Un prophète connaît ces choses. Et comme Élie était un prophète appelé, envoyé par Élohim, Élie connaissait le secret de l'autel. Bien qu'il soit un vrai prophète, il ne s'est pas dit, bon, comme eux, ils ont prié,
il n'y a rien qui s'est passé, mais moi, automatiquement, je vais prier. Tu m'as appelé par le pouvoir qui m'a été conféré. Je vois souvent les gens faire ça. Par le pouvoir qui m'a été conféré, j'ai été appelé. Maintenant que le feu descende. Si Élie avait commis cette maladresse-là, le feu n'allait pas descendre et Elohim allait l'humilier devant les gens. Merci. C'est comme ça qu'il a pris le soin d'honorer l'esprit qu'il est en train de servir. Il a rebâti d'abord l'autel, c'est-à-dire le lieu de contact, le lieu du culte. Parce que la prière va monter à partir de quoi? Le lien, le réseau va passer comment si l'autel ne correspond pas à celui que Élie invoque. C'est comme ça que la Bible dit ici, là où le pasteur vient de lire, que Élie a pris d'abord le soin de rebâtir l'autel. Et lorsque Élie a rebâti l'autel, j'entends les gens parler de la destruction des autels. Mais franchement, c'est malheureux. Alors, prophète, c'est malheureux. On va peut-être revenir. Bon, là, vous avez répondu sur la question de savoir faire la différence entre les réalités familiales et aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler des difficultés causées par nous-mêmes, qui n'ont rien à voir avec nos autels. Oui. Maintenant, ici, la question qui venait précédemment à celle-là, c'était de savoir comment sortir de ces autels, comment détruire ces autels. Oui. La destruction de l'autel ne dépend pas de la volonté que la personne a. C'est-à-dire que nous voyons aujourd'hui partout, on nous enseigne la destruction des autels. Et la destruction des autels, on ne peut pas détruire un autel par la prière. Parce que l'autel n'a pas été fondé sur une prière. Non. D'abord, avant de détruire un autel, il faut connaître l'autel. Vous voyez? Et le pasteur va nous aider toujours dans cette lecture. Oui, avancez, pasteur. À cet effet. À cet effet. Il prit 12 pierres. Il prit 12 pierres. Une pour chacune des tribus des descendants de Jacob, et à qui Adonai avait déclaré, tu t'appelleras Israël. Papa, reprends la partie là. À cet effet. À cet effet. Il prit 12 pierres. Il prit 12 pierres. Une pour chacune des tribus des descendants de Jacob. Ça veut dire que Jacob avait 12 fils. Et chaque fils représente une pierre. Et donc, lorsque Élie, donc l'alliance que Abraham avait fait avec Elohim, cette alliance était liée à Israël, c'est-à-dire à Jacob. Donc, le 12 fils représente les clauses, représente les personnes liées à l'autel. Donc, si tu veux parler de l'autel, parle de Jacob, parle d'Israël. Sans Israël, l'autel n'existe pas. Sans Israël, tu n'invoques pas Elohim. Sans Israël, Elohim ne te connaît pas, tu ne le connais pas. C'est comme ça que Élie prend le soin ici d'arranger d'abord. C'est comme une personne qui répare les erreurs. C'est comme une personne qui vient rétablir ce qu'on a détruit, ce qu'on a gaspillé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça. Il remet chaque chose à sa place pour faire la paix avec l'esprit de l'autel. Et c'est comme ça que la prière d'Élie ne pouvait qu'être exaucée. Lorsqu'on enseigne aux gens de détruire les autels par la prière, Nyata, Bouka, mais ça c'est quelle idiotie ça. Ça c'est quelle imbécilité. Toi tu es jeune, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Quel est le lien avec l'autel de votre famille? Tu ne peux pas détruire quelque chose que toi tu n'as pas conçu ou que toi tu n'as pas fait l'alliance. Parce que l'autel, il y a des garants. D'abord, l'esprit de l'autel existe. Ou si vous voulez, les esprits de l'autel, ils sont là. Et les gardiens de cet autel sont là. C'est des personnes vivantes. Parce que si c'est l'oncle qui gardait, avant la mort de l'oncle, quelqu'un d'autre va remplacer, va succéder. Ainsi de suite. Mais non, toi, tu vas détruire ça en quoi faisant? Au fait, l'on ne peut pas détruire, déjà avant ça, l'on ne peut pas sortir là parce que l'on veut. Non. De un, je vais le retenir. Oui.
et l'on ne peut pas détruire parce que l'on veut juste le faire. Oui. À ce moment, comment sortir de là et qui peut nous sortir de Exactement, c'est des bonnes questions. Yes. Déjà, c'est comme une personne qui dit moi je veux être riche. Oui, tout le monde veut être riche. C'est pas pour autant que tu veux et que tu deviens. Non, on peut vouloir une chose et devenir ou avoir ça, c'est on est une autre. Je veux rouler carrosse. Mais il y a des choses qu'il faut faire au préalable, ou il y a des choses à faire pour rouler carrosse. C'est pas parce que tu dis, c'est pas parce que tu veux. Et donc, nous voyons comment les gens prient par-ci, par-là, Nabuki, Nabimi. Non, mais tu ne peux pas bimer comme ça. On ne bime pas comme ça. Excusez-moi, ça c'est. J'aime bien ce vocabulaire-là. Et donc, pour sortir de l'hôtel, pour bimer un hôtel, et y aller d'abord, je veux prendre un exemple terre à terre. Dans cette famille-là, les gens ne se marient pas. Pourtant, c'est de belles femmes. Mais ako linga mobile, ako linga yekaka, masanga, tout ça là, moi bambonga mike, mais pour lo yenge, mais pour chaye nandako zéro. Eli na basi mosusu, mobile a pesa yeba mbongo, mobile a sala yeba dépense, a même na poto par-ci par-là, mais pour chaye nandako zéro. Qu'est-ce qui fait ça? L'hôtel. Si tu demandes à cet homme-là, pourtant mobile wana lingiye mingi, pourtant mobile wana zo mbongo en jeu. Mais pourquoi Zotiaye Nanda côté? Il y a quelque chose qui bloque parce que l'hôtel parle. Vous voyez? L'hôtel parle. Maintenant, comment sortir de là? La femme qui est là, elle veut bien se marier. Elle veut bien être dans la maison de cet homme-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle veut et que ça arrive. Non. Vous voyez? Donc, la meilleure façon de sortir d'un hôtel, ce n'est pas de le détruire. Non. La meilleure façon de sortir d'un hôtel, ce n'est pas de le détruire parce que yomoto tonga qui angote. Yomoto sala qui angote. Parce que ba prophète ya bala awa. Bible lobi que Eli ayi ko bongisa parce que bango ba bebisi. La ko exemple mon côté raté. Ba bebisa ka hôtel ndengeni. Awa Eli ayi ko kuta bato oyo balaki ko sambela nzambe mais bazo respecter ta principe moko ya nzambe te. Est-ce que vous mona? Pour répondre d'abord à cette question plus rapidement, le pasteur va nous lire Actes des Apôtres chapitre 17 verset 23. Acte 17 à partir du verset 23. Nous allons voir la différence qu'il y a parce que quand on dit détruire les hôtels, Dieu marto ya molimo, buka, deko, kene na kana bango, kene konyata. Mais ce qui olobi au buki hôtel, ya famille na bino. Okobala na selon quelle tradition? Mais parce que ndenge yo kobala la wana, ozo bala selon rituel, selon hôtel ya famille. Yes. Déjà façon na yo ya kobala, ba kombo yo ozo pesa bana, yali ba kombo ya hôtel ya famille. Est-ce que vous comprenez? Maintenant ceux qui yo buki hôtel, obali bongo ndenge ni. Falo bala na ndenge ya bana nzambe na ndenge ya lola. Parce que motonyo soazo bala en fonction ya tradition, en fonction ya bokoko na ye, mais bokoko ya lini? Yali hôtel, yangonde lien ya yo na famille. C'est ça. Maintenant siko yo lobino na buki hôtel. Ça veut dire que mokolo libala bakobali sa yo na ndenge ya lola, na ndenge ya famille te. Au moins siko le pasteur va nous aider. Acte chapitre 17 à partir du verset 23. Oui. En effet, en parcourant les rues de votre ville, oui, et en examinant vos monuments sacrés, oui, j'ai même découvert un hôtel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Et que vous révérez ainsi sans le connaître. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître. Mais vous avez l'idée que vous savez la nier. Maintenant que vous prouvez que vous savez la yété. Bien que vous avez l'idée que c'est lui que vous servez. Et là que vous trahir bino. Et là que tibino hors sujet. Et là que tibino hors sujet. C'est que ndenge na bino ya kosala. Et ali ndenge ya esprit wanate. Donc bozo sale la grande moto mosusu. Et ali yété. Est-ce que vous avez donc ici, moto ya lobby, c'est-à-dire que à BBC Hotel, il y a le quoi moto lobby, naza mongongolo, na yali mokukuya, na yali lari, na yali mokongo.
mais oyi na libala ba Congo okuti ba tradition ya ba indien. Et donc nakoloba que yo moni balabi non libala ba Congo toyebi que na tradition ya ba Congo libala ça makaboye boye boye mais boyi kokuta bato bazobi na ba danse ya ba indien bati bango ba maquillage ya ba indien moto ya fandaka na le Congo akoloba te ya mariage ya ba Congo te ato luki convaincre ye ndenge ni ba preuve ezolakisa ke ba Congo babalaka ndenge wana te. Donc Paul nzambe oyo Paul ayebi nzambe oyo Paul azosalela na oyo ya monia walobi non, celui que vous êtes en train de servir vous ne le connaissez pas parce que ndenge bozo sala ezolakisa que ce n'est pas lui. Alors qu'est-ce que eux étaient en train de faire? Oyo ezali contraire na hôtel ya nzambe Paul asalelaka. Oui papa. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Je viens vous l'annoncer. Oui. Elohim. Qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. Alobi moto bozaka kana idée que bosa elaka ye. Mais ni ye bozo salela te. Zela na pesa bino ba détail ye basalelaka ye ndenge nini. Aza ndenge nini. Hôtel na ye ya ndenge nini. Ba exigence na ye ya nini. Oui papa. Et qui est le Adonai du ciel et de la terre? Mokolo likolona, c'est le propriétaire de tout ça. Yoka yendenge azalaka. N'habite pas dans des temples bâtis de main d'homme. Dès lors que vous vous dites que Totonge Liendako, c'est que c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est plus lui. Vous voyez maintenant la différence? Oui. C'est-à-dire que hôtel Oyo Bango Bazo Sala culte et à l'issue Yanzambe Oyo Paul Azo Sale la tête. Même le Bango Moko n'a pas pensé na Bango, Bakanisi ke Bazo Sale la ye, alors que ye, il ne peut pas venir là. Non. Temple wana bango batongi wana bakomonaka ye jamais. Erreur el boso yango wana. Oui. Il n'est pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines. Maboko ya motope ekoki ko salela ye te. C'est-à-dire que ye azali esprit. Moto akoki ko salela ye te na sens que motalobi vraiment nazo yo kanzambe mawa na pesa nzambe ata 30,000 oyo eko sunga nzambe. Moto akoki oyoka nzambe mawate parce que nzambe mo 30,000 wana nanya pesio. C'est lui. Oyoko yoka ye mawandengeni. C'est ça qu'on appelle renverser l'autel. C'est-à-dire aller à l'encontre des principes. Est-ce que vous avez mais yoko ki kokende à l'encontre des principes était par la prière. Ceux qui na famille na bino par exemple, chaque année, bokenda kana cimetière, ko ça la rituel mokobo. Meilleure façon pour toi de sortir de toutes ces choses-là, ce n'est pas de prier, c'est de ne pas faire ça. Amen. Quand tu arrêtes de faire ça, tu es sorti. Physiquement, tu es sorti. Parce que je vais expliquer comment sortir spirituellement. Physiquement, mais yo baninga bakekuna, okete pona nini? Tenga na moto hotel wana te. Ah d'accord, parce que ce que mon hôtel wana, olinga ki okende. Ce que okete, c'est que tu ne fais plus partie. C'est la meilleure façon de sortir. Ah mais namboka na bino bolia kambisi boete yo zo liango ponani. Oh mais moi je fais pas partie de l'hôtel là. Na ko liango parce que makambo ya hôtel wana est concerné ngate. Est-ce que vous monde physiquement, concrètement, la preuve de la sortie, elle est là. Parce que tu peux prier matin, midi, soir. Mais si tu respectes ces choses-là, tu es dedans. Tu peux jeûner matin, midi, soir. Si tu respectes ces choses-là, tu es dedans. Papa, oui. Mais difficile à digérer. Bon, peut-être pas digérer, mais... à comprendre. Voilà. Oui. C'est-à-dire que quand on part sur des points, on va dire quoi? Là, on a pris, par exemple, les aliments, vous ne mangez pas ci, vous ne faites pas ça. Oui. Ok, vous n'allez pas au cimetière, je ne vais pas. Oui. Mais sur la réalité qu'on vient d'évoquer tout à l'heure au début, par exemple, la famille, la Bango, la famille, Batouaba l'a raté. Bon, Yoko Bouyali, comme on a dit, c'est-à-dire qu'il y a différents pôles. On a Kindete, on a Vandate. Pour Naskoyo, ou Bimanakas, on a dit. Ok. Kobimanakati ya famille wana spirituellement na ndenge que bon, nga na fana kanakati ya famille wana. Na fana kanakati ya libota wana. Je vais prendre un exemple terre à terre. Elohim pona kobimisa Abraham na ba réalité ya famille na ye, alobi quitte. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et puis je te bénirai. C'est bien clair. Si tu restes là, je peux pas te bénir. Si tu sors, je te bénirai. Vous
Vous voyez? Donc, le premier pas, c'est d'abord de sortir. Elle dit le exemple du Awa. Motalobi, azo buka bikeko. Na buki hôtel, na nyati hôtel, na écrasé hôtel. Mais oali kakana, lopango ya famille. Oali na ndago ya famille. Ozo buka quel hôtel? Ça dit que tu es vraiment assis sur l'hôtel. Ça dit que même, tu es même étalé sur l'hôtel. Parce que les injonctions, tout ce qu'on va t'imposer, tu le feras. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt, je vais prendre un exemple terre à terre. Un Congolais, ou a commis musulman. Ce qui a koufi, va enterrer selon beaucoup qu'on a eu ou selon l'islam. Selon l'islam. Selon l'islam. Parce que, à ça qu'on appartenir sur son hôtel, il y a famille na yete. A comme qu'on appartenir dans hôtel mosusu, il y a divinité mosusu. Est-ce que vous voyez? Mais moto ya loba qui a bouki ba hôtel. Ce qui a koufi, ba ko lela yeka lokwa mongongolo, ba ko kundaye lokwa mongongolo. Comment les distractions? C'est là la distraction. C'est-à-dire que motazo le bakaka na nyati na boki, mais aza ko bima na kati ya réalité ali esclave na ko pesa pasteur akosunga biso na Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Le verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Oui. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez, voilà la réponse à cette question. Comment sortir? Parce qu'il faut sortir de deux côtés. Parce que l'autel a deux faces. À la façade naturelle et la façade spirituelle. Donc il faut, si tu sors dans la façade spirituelle, naturelle, il faut aussi sortir spirituellement. Allez-y, papa. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. La seule chose qui peut te rendre ta liberté par rapport à l'autel, ce n'est pas les prières que tu fais. Ça, tu es en train de passer ton temps pour rien. Tu es en train de perdre le temps. La prière ne fera rien à ce sujet. La liberté ici, c'est connaître d'abord la vérité. Et la vérité, il n'y en a pas deux. C'est ce la que Bible, lui-même. Oui, la vérité, la Bible ne dit pas tu connaîtras une vérité, mais là, parce qu'il n'y en a qu'une seule, que tu dois connaître. Et lorsque tu auras connu cette vérité, ben, ta liberté, elle est là. C'est quoi la vérité que nous devons connaître? Très bien, nous devons connaître la vérité parce que si on parle de la vérité, c'est qu'il y a le mensonge. Chaque autel sur cette terre est basé sur le mensonge. Cet autel se repose, est bâti sous le mensonge. Le mensonge qui est la réalité, mais pas la vérité. Parce que le mensonge trouve sa force, son énergie dans la réalité. C'est-à-dire ce qu'on voit. C'est comme ça, je prendrai même un exemple. Sarah voyait sa vieillesse, Sarah voyait la ménopause, Sarah voyait tout ça là. C'est ça la réalité. Mais c'est pas ça la vérité. Parce que la Bible dit la vérité, c'est tout ce qui sort de la bouche de Adonai, Yoshua, Hamashia, Hawa, Hakodesh. Donc la vérité sort de sa bouche. Donc si Hamashia, qu'on appelle Halélé, n'a rien dit, ça veut dire que ce que tu vois, ce que tu entends ou ce que tu comprends, ce n'est pas ça. Parce que le mensonge, c'est ça la prison. Le mensonge, c'est ça. Vous savez, le monde entier, tout ce qui se passe, toutes les réalités que nous connaissons dans nos familles, dans l'environnement, dans la société, ce n'est que mensonge. Et il n'y a que la vérité qui peut nous affranchir. Yoshua, lorsqu'il est arrivé sur la terre, il a trouvé l'homme dans l'esclavage. Et même si le pasteur continue, vous allez remarquer, allez-y pasteur, on va remarquer quelque chose de très important ici. Nous,
Lui répondirent-ils. Nous les hommes, nous les religieux, nous les bishops, nous les croyants, je suis catholique, je suis protestant, je suis chrétien, je suis, tous les je suis que vous connaissez, en tout cas je le suis. Nous sommes la postérité d'Abraham. Déjà, donc la vérité oublie. Ne me parle pas de la vérité, parle-moi de la prière parce que la vérité je connais. Donc on a ligné ma prière, il y a kafu, il y a turbo, ma prière, il y a 4-4, ma prière, il y a marathon, ma prière. Il dit nous sommes la postérité d'Abraham, on n'oublie pas. Donc on ne peut pas être esclave. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous n'avons jamais été. Oh! À lobby, comment on appelle ça? Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous n'avons jamais été l'esclave de personne. Oui. Comment peux-tu dire vous serez des hommes libres? Comment peux-tu dire que nous serons des hommes libres? Serions-nous des hommes libres parce qu'on est l'esclave de qui? Donc, mais de l'autel. Eux, ils avaient une réalité, ils pensaient être libres. Exactement, exactement. Oui, papa. Vraiment. Vraiment. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Lui répondit Yehoshua. Yehoshua leur dit. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Chaque autel a des choses, a des représentations physiques, a des choses physiques que l'homme fait, que l'homme commet. Alors, aussi longtemps que tu commets ces choses, aussi longtemps que tu pratiques, tu fais ces choses, c'est ça la preuve que tu appartiens à cet autel-là. Parce qu'il faut que tu fasses les choses-là. Les recommandations que l'esprit maléfique, le génie de votre famille, a donné, ces injonctions, ces lois, ces principes. Je vais prendre un exemple. Dans chaque famille, yali na bato mosusu eloko zo la kisaka yo moto a famille wana parce que famille wana bato tout ba bato akanda ça dit yo moko za conscient que kanda o ya famille na biso na yebaka te vraiment famille na biso soki moto asiliki ato simbi ndenge nini chika na yo ye po bo calmer ye faut que nous va matiti moko boye bo tiye na mutu après kanda wana site mais la preuve elle est là. Donc, celui qui pratique le péché est l'esclave du péché. Mais d'où vient le péché? D'un autel. Le péché, c'est le résultat d'un autel. Et aussi longtemps que vous appartenez à cet autel-là, vous allez continuer à pécher. C'est cela. Le pasteur va nous aider dans Hébreux 13, 10. Rapidement, pasteur, Hébreux 13, 10. Hébreux 13, 10. Oui. Nous avons un autel. Nous qui croyons en Yehoshua HaMashiach, aussi, nous avons aussi notre autel. Oui. Mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. Parce que dans chaque autel, il y a les serviteurs de l'autel. Il y a les gens qui servent dans cet autel-là. Et dans notre autel, le nôtre, ceux qui servent dans cet autel-là ne mangent pas. Oh, dans l'autel du péché, que Yoshua dit, vous êtes les esclaves dans l'autel de la loi, parce que la loi est un autel. Yes. Ceux qui sont dans cet autel-là, ils mangent, ils boivent. La preuve, la Sainte Seine, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on boit. C'est ça l'esclavage. Un autre exemple concret, l'anniversaire du pasteur est célébré dans l'église. On vient donner les cadeaux. Oh, Nzambe Nangaï. Mais ça, c'est quelle spiritualité ça? Parce que dans l'autel, nous sommes censés faire les choses que l'Esprit aime. Yes. Et les choses que l'Esprit nous a recommandé de faire. On n'improvise rien. Yes. Mais nous remarquons que l'anniversaire est venu tard. Plus tard, on a introduit ça dans l'église. Il y a beaucoup de choses qu'on a introduites qui ne font pas partie de cet autel. Cet autel que Yoshua a bâti,
Cet hôtel dont Yahushua est le médiateur, ceux qui servent dans cet hôtel-là ne boivent pas, ne mangent pas. Oui, papa. En effet, le sang des animaux offerts au sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp. C'est pourquoi Yahushua, lui aussi, Alléluia, est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Oui. Allons donc à lui, oui, en sortant à l'extérieur du camp. Oui. Oh! Sortons du camp. Ça veut dire, si on veut sortir de cet hôtel-là, on doit être à l'extérieur. Yes. Non, sors de la famille, sors de la famille. Je ne te dis pas de sortir de la famille, d'insulter la famille. Je te dis de sortir de la famille, c'est-à-dire tout ce qui se fait, tout ce qui se pratique, tout ce qui est sombre, lugubre, ténébreux de ta famille, ne pratique pas, ne participe pas. Ça. Parce que lorsque tu participes, lorsque tu pratiques ça, tu n'as pas détruit un hôtel, tu en fais partie totalement. Alléluia. C'est comme ça que lorsque Yahushua est venu sur la terre, personne ne pouvait se libérer d'un hôtel quelconque. Tout le monde était esclave d'un hôtel. Mais Yahushua, lorsqu'il est venu avec son sang, ben, la possibilité de sortir de l'hôtel est là. Donc, ce n'est pas par les prières, parce qu'avant l'arrivée de Yahushua, les gens priaient. Yes. Ce n'est pas par les prières, parce que si tel était le cas, les églises seront fermées parce que les prières, on en fait vraiment. Mais seul Yahushua HaMashiach peut t'affranchir, te sortir de cet esclavage. Alors, comment sortir de cet esclavage? Yahushua est venu, il a dit à Pilate, il dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Il est venu avec la vérité. Si tu acceptes la vérité, si tu crois à la vérité, voilà la meilleure et la seule façon de sortir de l'autel. Point, virgule, comment savoir que l'on est sorti? Très bien. Ok. Savoir que je suis sorti, j'en fais plus partie. En tout cas, moi et l'hôtel de ma famille, il y a eu divorce. Ben, c'est simple. On t'avait interdit de te marier. Dans votre famille, vous souffrez souvent de la carie. Vous souffrez souvent des maux de tête violents, chroniques. Ben, dès lors que tu connais la vérité, dès le moment où tu reçois la vérité, ben, tu remarques que toutes ces choses-là ne se manifestent plus. Et tu avais des difficultés, du mal à dormir, à passer une nuit paisible parce que tu étais visité par des maris de nuit. Dès lors que la vérité entre dans ton cœur, les maris de nuit s'enfuient, ils s'en vont. Et tu avais du mal à aimer ta femme, tu avais du mal à aimer ton mari parce qu'il y avait quelque chose. Vos parents n'ont pas aimé leur femme, vos parents n'ont pas aimé leur mari. Mais dès que la vérité s'assoit, tu commences à voir ta femme autrement, tu commences à voir ton mari autrement. Tu vas remarquer aussi que tu avais du mal à avoir la maîtrise de soi. Tu avais quelqu'un qui avait toujours la peur, qui s'inquiétait sur le lendemain. Dès que la vérité s'assoit, la maîtrise prend la place et voilà que tu vis une vie épanouie avec Yahushua HaMashiach. C'est ça, savoir que, en tout cas, avant, j'étais colérique. Avant, j'étais bordel. Avant, je ne pouvais pas voir une fille passer sans que je ne jette un coup d'œil. Et bien voilà, la meilleure façon de sortir, comme je disais tout à l'heure, c'est de connaître la vérité. Et lorsque la vérité s'assoit, je vais prendre un exemple pour s'arrêter là, sauf s'il y a d'autres questions. Vous allez remarquer que dans nos familles ou encore dans notre vie de tous les jours, nous avons des comportements liés aux choses que nous déplorons. Je prends un exemple, tu remarques que l'argent ne rentre plus dans la maison, tu remarques que les enfants ne dorment plus bien, tu remarques qu'il y a des difficultés qui se lèvent de ça et là. Mais si tu regardes autour de toi, tu comprendras, tu verras qu'il y a quelque chose que tu fais, il y a quelque chose, que ça soit par erreur, par faiblesse ou par quelque chose comme ça, que tu fais qui ouvre la porte ou qui donne l'accès à cette réalité que tu ne veux pas voir dans la maison ou dans ta vie. La Bible le dit,
que lorsqu'un esprit sort d'un corps, qu'est-ce qui se passe? Il va chercher l'intervention, il va chercher ses frères démons pour revenir dans l'adresse, dans la maison, parce que pour les démons, l'homme n'est pas l'homme. L'homme est une adresse, l'homme est une maison, est un lieu d'habitation. Et donc, il va chercher l'intervention pour revenir s'installer. Et la Bible dit, lorsqu'il revient, s'il trouve la maison est propre, qu'est-ce qui se passe? Ils repartent. Mais s'ils trouvent la maison sale, il se passe quoi? Ils vont s'installer paisiblement. Pour dire que la meilleure façon de conserver même sa délivrance, la meilleure façon, lorsque tu sors de l'hôtel pour garder l'équilibre, garde la maison propre. Parce que même les démons, même n'importe quel autre esprit agit, fonctionne, en dépend de l'environnement. Si l'environnement lui arrange, il va se sentir à l'aise et il restera là. Si l'environnement ne l'arrange pas, il partira. Détruis l'environnement de ton ennemi, détruis l'environnement de la chose qui te range et la chose partira. Mais si tu crées des conditions qu'il faut pour mettre cet esprit, de mettre cette réalité à l'aise, mais la réalité ne voudra pas partir, la réalité va s'installer parce que les conditions sont tellement réunies que l'esprit ne partira pas. Crée les conditions réunies pour l'esprit d'Élohim et il restera. La Bible dit, si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans ma parole, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Et donc, si tu crées les conditions qu'il faut d'Élohim, l'esprit d'Élohim, le bien d'Élohim, la paix, la joie, la bénédiction, tout ce qu'Élohim traîne derrière lui, ben, ça va t'appartenir. Mais si tu crées les conditions, le climat pour l'ennemi, pour la peur, pour l'inquiétude, pour les dettes, tout ce que tu connais, ben, les choses que tu ne veux pas voir resteront toujours là. Voilà. Merci, prophète. Bon, j'allais... c'est une dernière préoccupation. Oui. L'église, le lieu, le bâtiment, oui. L'endroit. Oui. J'ai suivi tout à l'heure, vous avez dit que Elohim ne reconnaît pas cet endroit parce que c'est un endroit qui est fait. Il s'y habite pas, ici il ne trouve pas parce que c'est un endroit qui est fait des mains d'hommes. Bon, plus haut, vous avez parlé, vous avez, en développant, vous avez dit que l'hôtel est un lieu de contact. Oui. À ce moment, de façon basique, terre à terre, quel est le lieu de contact d'Élohim pour nous, pour les chrétiens d'aujourd'hui? Sa parole, la vérité. La vérité, le lieu de contact. On peut être dans le bus, on peut être dans le taxi, on peut être devant la caméra, on peut être n'importe où. Ce qui compte, c'est cette vérité qui sort de la bouche de la personne qu'Élohim a envoyée. Et si cette vérité sort, le contact, le lieu qu'il faut rencontrer Elohim, c'est dans la vérité, c'est dans la parole. C'est comme ça qu'il dit qu'il recrute que ceux qui ont compris ce secret, c'est-à-dire que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Ceux qui ont écouté la vérité, ceux qui ont compris la vérité, et ceux qui ont compris les principes spirituels de l'esprit d'Élohim, ceux-là sont en contact permanent avec lui, parce que la parole d'Élohim, on peut l'écouter à n'importe quel moment, et cela ne dépend pas d'un lieu. Si on se réunit dans un lieu, c'est pour apprendre davantage cette vérité, pour écouter plus cette vérité, pour être enseigné et pour aller pratiquer ça dans le quotidien. Et donc, on ne peut pas dire que le lieu où nous réunissons pour écouter la parole, pour écouter les enseignements, on ne peut pas appeler ça église, parce que l'église, c'est tout sauf ce qui est visible. L'église est au-dedans de nous tous. Alors, c'est quoi l'église? L'église, c'est cette vérité-là, parce que Yahushua a bâti son église sur la parole de sa bouche. Et cette parole de sa bouche se trouve dans chacun de nous. C'est-à-dire, toute personne qui a écouté la vérité, cette vérité qui se trouve en toi s'appelle l'église. Merci, prophète. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi, l'église, c'est nous. Donc, l'église, c'est sa parole. Oui. Pour clôturer, prophète, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez dit en résumé, comme je dis toujours, en lingala, pour ceux qui nous suivent? Merci beaucoup. Libaku malamu pesami na biso et surtout yonde komoto ozo suivi biso na
nzela ya téléphone na yo, nzela ya télévision, esika nyonso ozo ko suivre biso, il faut koyeba que moto nyonso ya botami na kati ya libota ndenge makomi ya Nzambe lobi, moto nyonso ya botami na mwasi abotami na kati ya malédiction, abotami na kati ya souffrance, abotami na kati ya libabe. Donc moto nyonso ya li na mai na makila abotami na kati ya réalité ya hôtel moko songolo. La preuve kombo yo yali nango yali kombo yo ba grands-parents kombo ba pesaki. Et donc chaque libota ou chaque famille, chaque ethnie, chaque ndinga yali na ba rituel, na ba principe, na ba tradition na yango. Mais ba tradition wana yali invention te. La tradition wana yali volonté ya molimo oyo asalaki alliance na koko na bino ya liboso. Et koko na bino ya liboso wana ndenge tomoni Abraham koko ya liboso ya Bayuda. Et koko ya liboso ya Bayuda asalaki alliance na esprit moko. Makambo ya sololaki na esprit wana bato nyonso bayi na sima na ye baza ko subir, baza ko vivre nde makambo wana. Et bato yo babotami na libumu ya Abraham, babotami na libota ya Abraham, bazo salelaka esprit oyo Abraham asalelaki. Donc bayalaki na esprit mosusu te. Soki bake na ba esprit mosusu, bake ko sambela ba esprit mosusu, esprit ya famille na bango asiliki, c'est-à-dire Nzambe. Alobi fo bozonga nanga. Omoni Nzambe aki kotindaka ba prophète na tango ya Bible pona kozongi sa famille ya Abraham na nzela. Babi koko na bino asa kabela kinga bino. Koko na bino esi apesaki bino lokola sacrifice pa nanga. Boza yanga boza ko appartenir nanga. Boko salela esprit mosusu te. Yango moni soki Nzambe amoni bana Israël bake ko salela esprit mosusu atindi moto aya kozongisa bango na nzela. Donc koyeba est que esika nyonso hôtel yali tolobi na ebandeli awa que hôtel yali lieu ya rencontre, c'est-à-dire esika culte salamaka, esika ba décision edwamaka, esika molimo oyo famille na bino ezali ko salela oyo yali esclave na bino moto bwali na kati ya famille wana esika bokutanaka. Na kopesa exemple moko ya pete. Nesika mabala yali esika oyo bas esprit ya famille na famille bazokutana. Esika ya kobala yali esika, c'est-à-dire que ba réalité nyonso eza kovukisa famille boza ko salela bozo kunda moto boza ko enterrer moto bozo sala veiller matanga en fonction ya volonté ya esprit ya famille na bino. Bozo respecter yango que biso na famille na biso to kundaka boye to lelaka boye. Libala la même chose. Donc motakoki ko ignorer réalité ya hôtel na vie na ye réalité. Et na kati ya hôtel nyonso yali na makambo yo basalaka na makambo yo basalaka te. Donc hôtel pe ali na ba exigence na yo ya sengaka. Lokola Nzambe alobaki na bana Israël boko sala boyete, boko sala boyete na loi. Makambo nyonso Nzambe akomaki na loi yali makambo yo esprit oyo asalaki accord na koko ya ba juif alobaki na ye. Et donc yango to bengaka loi. Na kati ya famille na bino pe yali na loi. Makambo yo esprit aloba bo sala te. Soki osali yango okopesa ye kanda. Donc ako frapper. Mais ndenge nini kobima na kati ya makambo wana? Ba réalité toujours mona moto asisi l'école na ye makosala te. Moto asili si makambo na ye aza kitoko azo bala te, azo bota te. Ba maladie chronique, ba réalité kili bana mosusu mayele ezate. Ato oti bango na ba l'école ya qualité, oti na ba l'école ya mindele na kati ya cerveau eloko te. Wana yali ba réalité ya hôtel. Alors comment kobimaka na kati ya bazotel wana? Meilleure façon ya kobima na bazotel wana yali ya kondima liloba ya Nzambe. Ondimela yo shalokola kolo pe mobikisi. Wana yali la seule façon pour na yo na kobima kuna. Donc prière et kobimisa yo kuna te parce que hôtel yali comportement yali façon ya komona makambo pe ndenge ya kosala makambo. Soki otiki kosala makambo wana o changer ndenge ya komona makambo wana nde obi